Donc Laurent Jospé, donc, tu as suivi le PNR en particulier d'un point de vue de responsable touristique. Oui. Voilà, quelles sont un peu les réflexions que tu as pu avoir sur le début de cette démarche PNR? Alors, moi, donc c'est vrai que ça fait 3 ans que je partage un peu toutes les réflexions, ou en tout cas, y compris les visites par rapport à d'autres PNR. Le PNR, moi, j'y vois un avantage considérable par rapport à son organisation, ou surtout sa constitution, c'est que les différents utilisateurs de la montagne vont rédiger une charte ensemble pour cadrer donc l'agropastoralisme, la forêt et les activités de loisirs. Et moi je trouve ça positif dans le sens où ça viendra des élus et de la société civile et des associations qui utilisent la montagne pour mieux l'utiliser, mieux la cadrer. Et notamment, bon, moi c'est vrai que la vision touristique est importante parce que c'est un secteur d'économie important ici dans la vallée de Guérassi, et je vois l'avantage de structurer un peu l'arrivée des visiteurs sur nos montagnes, sachant bien que qui c'est qui entretient la montagne, ce sont les éleveurs, ce sont les agriculteurs, mais aussi ils ont besoin de cette organisation parce que économiquement, les visiteurs qu'on a sur ce PNR vont acheter des produits locaux qui sont faits ou produits par des agriculteurs ou des éleveurs. Donc j'y vois un intérêt d'organisation et aussi un intérêt économique pour continuer à faire vivre cette montagne. Parce que on en parle souvent, c'est ce qu'il y a de... La difficulté de la montagne, elle est magnifique, mais on le sait bien, elle est magnifique parce qu'il y a des éleveurs, des agriculteurs, l'agropastoralisme, qui s'en occupent. Et voilà, moi j'y vois un intérêt, et ça c'est dans l'organisation de la constitution, et l'intérêt il est aussi financier, puisque grâce à ce PNR, si on le met en place, si on arrive à le mettre en place, eh bien, on pourra avoir accès peut-être à des financements pour des infrastructures, des équipements publics qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile puisque c'est un peu les différentes commissions sont disséminées, et là on parle de la montagne en général avec à la fois l'agropastoralisme et le tourisme, et donc pour aller chercher peut-être des financements, ça sera plus aisé, plus structuré aussi, pour mettre en place, structurer des filières peut-être de distribution de produits locaux, pour améliorer, alors moi je parle que de l'aspect économique touristique, je sais que les éleveurs parleront d'autres sujets d'équipement, mais j'y vois quand même un avantage considérable par rapport à la recherche aussi de financement pour mettre en place des infrastructures de qualité pour un développement durable de cette montagne. Tu parles d'organisation, d'infrastructures, d'équipement. Est-ce que tu peux donner bon, même si on est au tout début de la démarche, est-ce que tu peux donner des pistes, des exemples un peu concrets auxquels toi tu penses en particulier? Alors moi j'ai vu quand je suis allé passer 2-3 jours dans le PNR de l'Ariège, un petit village qui était en entrée de montagne, qui grâce au PNR avait réussi à construire une halle couverte qui permettait à tous les éleveurs, tous les producteurs de la montagne de venir régulièrement pour vendre leurs produits. Sans le PNR, vu la taille du village, il était absolument inconcevable d'imaginer une halle couverte de qualité et qui peut justement mettre en relation les producteurs avec les clients, les visiteurs. Donc ça, je l'ai vu concrètement. Et donc j'imagine très bien ici, sur des vallées de ce grand territoire, peut-être ce type d'équipement en montagne ou en début de vallée pour mettre en avant les producteurs et le lien avec les consommateurs. Tu parlais des relations entre le monde du tourisme et les bergers. Ça pourrait se matérialiser comment, par exemple? Aujourd'hui, les liens existent, mais sont très, pour moi, en tout cas, très, pas du tout structurés, peu. L'avantage de ce PNR, dans cette gouvernance-là, on peut avoir tous les interlocuteurs, à la fois touristiques, à la fois éleveurs, à la fois les AFP, etc. Donc c'est aussi un organe de discussion et de partage sur le développement de la montagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sauf erreur, il n'y a pas d'organisme qui fédère un peu ces différents acteurs de la montagne.
Donc j'y vois aussi un endroit de partage entre ceux qui entretiennent la montagne, ceux qui y vivent et ceux qui y vont pour des activités de loisirs, ou en tout cas les responsables de ces activités de loisirs. Tu parlais tout à l'heure de commissions disséminées sur les différentes thématiques. Tu pensais aux commissions peut-être de la communauté Pays Basque. Et là, tu disais que justement le PNR permettait de regrouper les acteurs qui aujourd'hui, sont pas forcément ça. Alors on va prendre le comité directeur de l'Office Tourisme Pays Basque qui existe. On a quand même des interlocuteurs des commissions, des vallées, etc. Mais je crois qu'à travers ce PNR, il y aura une volonté commune d'avancer sur les 3 sujets que sont l'agropastoralisme, la forêt et les activités de loisirs. On n'a pas ça aujourd'hui, donc je crois que c'est important. Après, ce qui est important aussi, avant même de parler de ça, c'est la construction. Et c'est dans cette charte qui viendra des acteurs qu'on va mettre le cadre et sur lequel on espère être d'accord. On ne sera pas 100% d'accord sur tout, mais il faut qu'il y ait un consensus pour voir comment on veut que la montagne basque soit dans 10, 15 ans, 20 ans, en sachant que le PNR s'arrête, je crois, à 15 ans et doit être renouvelé. Mais moi, j'y vois une vision commune des différents utilisateurs de la montagne. Lesquels concrètement, pour que les gens saisissent? Quels sont les acteurs de la forêt, les acteurs de l'agropastoralisme? En fait, il y a tous les acteurs, en priorité les éleveurs. Après, il y a toutes les activités autour de la forêt. Il y a aussi toutes les activités autour peut-être je pense à nos amis de la Soule, de tout ce qui est moulin dans les rivières, les acteurs de la biodiversité, et puis il y a aussi les acteurs touristiques. Donc c'est ces 4 ou 5 grandes familles d'acteurs sur la montagne qui pourront être enfin réunis pour réfléchir ensemble à une montagne qui reste belle, bien entretenue, qui soit source aussi d'alimentation pour la transhumance. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour de la montagne, mais aujourd'hui on n'a pas cet outil. Voilà, donc j'y vois un intérêt par rapport à ça déjà. Très bien. En tant que maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, du Bourg-Centre, Oui. voilà, quelle est un peu ta vision de ce PNR? Moi je suis convaincu que Saint-Jean-Pied-de-Port a ses qualités, je veux dire, sur le plan économique, sur le plan patrimonial qui restent assez exceptionnels, mais je sais aussi que les visiteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port viennent pour la montagne. Quand j'étais président de l'office de tourisme de Garassi-Baïgori, 50% des visites sur le site internet étaient sur les randonnées à faire autour de Garassi-Baïgori. Donc je sais très bien que si on a une montagne qui n'est pas accueillante, qui n'est pas organisée, on va perdre de l'attrait. Donc si tu me poses la question en tant que maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne suis pas inquiet sur l'attrait de Saint-Jean-Pied-de-Port en tant que tel, mais sur d'autres sujets, je pense qu'on pourra perdre des personnes qui ne viendront plus parce que la montagne ne les accueillera pas. Mais les accueillir, quand on accueille quelqu'un, il y a aussi un respect, attention, hein, je veux pas qu'il y ait foule, enfin je veux pas, c'est pas moi qui vais décider, mais l'idée aussi c'est de structurer aussi les visites, comment dirais-je, les randonnées, etc. Que ça reste quand même une volonté durable de développement de la montagne aussi à travers le tourisme.